Sud Radio. Éric Revel, donc avec cette publication d'un rapport de la Cour des comptes sur les régions, parce qu'il y a eu une fusion des régions il y a 2 ans, et un regroupement. Alors que dit vous vous souvenez sans doute, Patrick et Cécile, la grande réforme régionale de 2016, voulue par François Hollande, qui fit passer de 22 à 13 le nombre des régions en France et Outre-mer. Une réduction qui devait dégager, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, des économies et produire une plus grande efficacité. Eh bien, 3 ans plus tard, très exactement, le rapport de la Cour des comptes dont vous parliez, qui a été rendu public hier, conclut, je cite, que les économies de gestion ne sont pas au rendez-vous, on ne peut pas être plus clair, et qu'il n'y a pas de gain d'efficience. Alors certes, des surcoûts de structure, de nouvelles compétences ont alourdi la barque des nouvelles régions. Mais vendre une réforme comme source d'économie et s'apercevoir pour l'instant que c'était moins cher avant, ça s'appelle un flop. Sur les 13 nouvelles régions, seules 3 ont réduit leurs dépenses de fonctionnement. Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Hauts-de-France, 3 dirigés par la droite, c'est vrai, avec à leur tête d'ailleurs Valérie Pécresse, qui triomphe ce matin sur Twitter, et puis Xavier Bertrand, qui ne cache pas leur envie présidentielle. Oui, c'est ça. Alors du côté des mauvais élèves, alors il y a des trucs absolument hallucinants quand même. On parle bien de dépenses de fonctionnement. Par exemple, la région Centre-Val de Loire, plus 16%. Occitanie, plus 12% sont parmi les plus mauvais élèves. Et ça, c'était juste pour l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Parce que côté dette des régions, 3 seulement également sur 13 ont réduit leur endettement. Auvergne, Rhône-Alpes, Normandie et Guadeloupe. Et puis les champions de l'endettement, c'est Réunion, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Occitanie, avec des augmentations à 2, voire à 3 chiffres. Les nouvelles régions, alors dépensent trop, c'est ça? Il faut faire attention parce qu'il y a dépenses de fonctionnement et puis dépenses d'investissement. Oui, c'est ça. Les dépenses pour d'investissement, l'Occitanie, par exemple, on dit on est la première à investir. Oui, alors il faudra regarder dans le détail. Je ne vais pas regarder pour Occitanie, mais c'est vrai qu'il faut opérer un distinguo entre les dépenses d'investissement qui sont louables parce qu'elles engagent l'avenir et les dépenses de fonctionnement. Mais l'augmentation des dépenses de fonctionnement telles que je viens de les décrire, pose un vrai problème. Déjà, la fonction publique territoriale, on s'en souvient, avait beaucoup gonflé ces dernières années. Beaucoup de fonctionnaires en plus. Si les régions n'arrivent pas à réduire leur budget, cela veut dire que cette réforme est un raté. Alors non seulement elle coûte plus cher, mais on a perdu souvent en proximité sur le terrain. Du coup, le contribuable va payer plus et est moins bien servi car les services de proximité, c'est ce que les gens disent sur place, s'éloignent dans ces méga grandes régions. C'est le grand chamboulement des compétences entre régions, département qui est passé par là. C'est quasiment un comble pour une réforme qu'on nous avait vendue comme extraordinaire. Cette réforme régionale en France file pour le moment un mauvais coton. Oui, et notamment, c'est vrai, Nouvelle-Aquitaine qui est quand même extrêmement vaste, bien sûr. Ça remonte très très haut jusqu'en Charente-Maritime. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est compliqué, bien sûr. Et puis avec les capitales régionales, si on pense à l'Occitanie aussi, entre Toulouse-Montpellier, il faut se répartir entre les deux. C'est pas toujours évident. Il faudra peut-être avoir l'avis de François Hollande qui avait lancé cette réforme. Oui, absolument. Merci en tout cas, Éric Revel. Ça peut...